Bonjour les motivés, nous allons résoudre un exercice faisant intervenir des sommes de vecteurs et des différences de vecteurs. Lisons d'abord l'énoncé. On donne les points A, B, C, D, E et F, dessinés dans la grille de droite en représentant des vecteurs suivants. Pour commencer, nous allons représenter le vecteur A qui est égal à moins 2 fois le vecteur AC. Un petit rappel de théorie, l'opposé du vecteur AC se note moins AC ou encore vecteur CA. On a pu supprimer le moins quand on a permuté les lettres. Donc ici, je peux dire que moins 2 fois le vecteur AC revient à 2 fois le vecteur CA. Nous allons le dessiner dans la partie de gauche premièrement. Donc le vecteur CA, le voilà. Donc je vais dessiner un vecteur qui a la même direction, le même sens, mais 2 fois la longueur. Donc je prolonge et voici le vecteur de CA. Je le dessine ensuite dans la partie de droite. Donc c'est un vecteur qui a comme composant 2 en horizontal et moins 4 en vertical. Donc ça me donne 1, 2, moins 2, moins 3, moins 4. Voilà. Et je le nomme vecteur A. Ensuite, le vecteur B est égal à 2 fois le vecteur AB plus le vecteur AD. Là, je constate que l'origine est la même chez les deux vecteurs. Je vais dessiner d'abord le vecteur 2 fois AB. Donc 2 fois AB, il a la même direction, le même sens que AB, mais 2 fois sa longueur. Donc le voilà. Et le vecteur AD, origine A, extrémité D, le voici. Ce sont donc deux vecteurs qui ont la même origine. Je vais donc tracer un parallélogramme. Voilà, je fais apparaître le quatrième sommet. Et je sais que la somme des deux vecteurs nous donne la diagonale du parallélogramme. La voici, Hops, qui a la même origine que les deux vecteurs qu'on additionne. Donc cette fois-ci, je vais avoir un vecteur de 1, 2, 3, 4, 5 en composant horizontale et 0 en composant verticale. Mettons-le par exemple ici. Voilà, et je le nomme B. Troisième exercice, le vecteur C est égal à 2 fois le vecteur ED plus 3 fois le vecteur EF. À nouveau, je constate que ces vecteurs auront la même origine. Alors, 2 fois le vecteur ED. Donc, voici le vecteur ED. Je prends un vecteur qui a la même direction, le même sens et le double de longueur. Je dessine le vecteur EF, donc le vecteur EF, le voici. Mais je fais 3 fois le vecteur EF, donc voilà. J'ai deux vecteurs qui ont la même origine. À nouveau, je vais dessiner un parallélogramme. Voilà, j'ai fait apparaître un quatrième sommet ici. On pourrait par exemple l'appeler H. Et je trace la somme du vecteur vert et du vecteur rouge en prenant la diagonale du parallélogramme qui a la même origine que le vecteur dessiné en vert et dessiné en rouge, c'est-à-dire ici EH. Donc c'est un vecteur qui a comme composante moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 en horizontal et A en vertical. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Voici le troisième représentant. Ensuite, je vais
soustraire du vecteur DF le vecteur 2BE. Autrement dit, je vais ajouter au vecteur DF l'opposé de 2BE, c'est-à-dire plus 2EB. Alors, je dessine pour commencer DF. Le voici. Je dessine 2EB. Donc, je vais de E à B et je double la longueur. Voilà. Je constate que ces vecteurs ne sont ni de même origine ni consécutifs. Donc, je vais prendre par exemple un vecteur égal au vecteur DF que je vais mettre ici pour que ces vecteurs soient consécutifs. Je me retrouve donc avec la loi de Chasles. La somme de deux vecteurs consécutifs nous donne un vecteur dont l'origine est celle du premier et l'extrémité celle du second. Hop. Donc là, je me retrouve avec un vecteur dont la direction... Bon, je vais prendre une autre couleur, ça ne marche plus. Voilà. Hop. Je vais trouver un vecteur dont la direction est verticale, le sens est vers le haut, et la composante horizontale vaut 0, la verticale vaut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je le représente par exemple ici. 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est le vecteur D. Voilà. Pour terminer, je dois faire le vecteur BC moins 2 fois le vecteur FB moins 2 tiers du vecteur FA. Je vais déjà remplacer ces différences en additionnant les vecteurs opposés. Donc ça va me donner le vecteur BC plus 2 fois le vecteur BF plus 2 tiers du vecteur AF. Je vais commencer par additionner ces deux-là. Alors, le vecteur BC, le voilà. Je lui additionne 2 fois le vecteur BF. Donc, je prends BF, je double sa longueur. Ce sont des vecteurs de même origine, donc je vais tracer un parallélogramme. Voilà. Et la somme de ces vecteurs me donnera le vecteur ici, qui est la diagonale du parallélogramme, qui a la même origine que les deux autres vecteurs. J'ai trouvé ce petit vecteur-ci qui en fait est la somme de ces deux-ci. Il me reste à ajouter 2 tiers de AF. Alors, AF, le voici. Si je prends 2 tiers, je vais garder la même direction, le même sens, mais je vais juste prendre 2 carrés plutôt que 3. Je vais directement le déplacer ici. Hop, 1, 2, ah oui, celui-là ne va plus, donc hop, 1, 2. Je me retrouve avec deux vecteurs consécutifs, celui-là et celui-là. Donc, ma résultante est le vecteur d'origine B et d'extrémité B. Je peux le repasser. Donc, je vais dessiner ici à droite un petit vecteur. Hop, et je vais le nommer